Bienvenue à l'Assemblée régulière du 1er octobre 2025. Donc, je veux juste spécifier que la raison pourquoi est-ce qu'elle se tient donc ce soir, c'est que malgré la campagne électorale qui est à nos portes, le gouvernement oblige les municipalités à tenir une assemblée du mois lorsqu'il est possible de le faire. Donc, étant donné que les mises en candidature se terminent vendredi qui s'en vient, donc le 3, nous, dans notre cas, nous faisons donc notre assemblée du mois ce soir. Il y en a peut-être qui sont demain ailleurs dans la province, mais la plupart, je pense, vont se dérouler ce soir. Bienvenue tout le monde. Je vois que des nouvelles personnes, on ne voit que malheureusement trop rarement. Et alors, bienvenue. Je veux juste vous préciser une chose, les séances sont enregistrées. Donc, l'image, c'est juste nous à l'avant qu'on capte. Puis, pour ce qui est du son, pour ceux qui vont vouloir poser des questions, il y a 2 périodes de questions. Une première qui dure 15 minutes, la deuxième, il n'y a pas de temps limite. On vous demande de vous lever, de vous présenter au micro, de vous présenter et de poser votre question. Donc, ceci étant dit, appel des conseillers conseillères. Siège numéro 1, M. Michel Forget. Présent. Numéro 2, M. Réal Duchamp. Présent. Numéro 3, M. Marc Lemay. Présent. Numéro 4, Mme Véronique Fillon. Présente. Numéro 5, M. Pascal Frappier. Présent. Mme Sophie Levaureux, siège numéro 6, a motivé son absence pour ce soir. Nous sommes dans la présence de notre directeur général et secrétaire d'Assemblée, Mme Nathalie Piret, et moi-même, Jean-René Carrière, maire de la municipalité et président de l'Assemblée, donc formant un quorum. Je déclare l'Assemblée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Donc, nous avons un ordre du jour auquel quelques points ont été ajoutés. Le point 7.3, qui est le projet du gouvernement fédéral en un examen de mandat de la Société canadienne des postes. Le point 9.7, qui est une embauche de 2 personnes au poste de journalier manœuvre au service de l'animation culturelle. 10.2, qui est l'offre de service PG Solutions concernant les comptes de taxes qui est possible de payer en ligne. 12.3, qui est le dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable, qui est de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Et 13.1, on entérine une réparation du système de réfrigération de l'Aréna Stéphane Richer et l'affectation de l'excédent, donc les sous vont être pris à même l'excédent non affecté. Donc, est-ce que vous pouvez dispenser de la lecture de l'ordre du jour? Et oui. Et quelqu'un pour l'appuyer, incluant les points 7.3, 9.7, 10.2, 12.3 et 13.1. Michel. Monsieur Michel Fogg. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons pas de correspondance pour ce mois-ci. Le point 3, propos du maire et des conseillers. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, c'est le dernier conseil du présent mandat. 2 personnes ne se représentent pas, donc Mme Sophie Levaureux, qui a fait 2 mandats, donc 8 ans avec nous. Alors, au nom de la municipalité Saint-André-Ladvin, malgré son absence, elle va sûrement écouter l'enregistrement. Je tiens à la remercier pour son engagement au cours des 8 dernières années. Également, M. Michel Forget, je pourrais utiliser peut-être le mot vieux routier, donc un senior dans le domaine, il a fait 21 ans, de 1992 à 1997 jusqu'à la fusion, et de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Donc, M. Forget a donné beaucoup de son temps. Ça fut très apprécié. Votre contribution a été hautement appréciée dans le domaine municipal. Alors, on vous souhaite une deuxième retraite accomplie. Merci. Est-ce que vous avez quelqu'un qui voudrait prendre parole? Moi, j'aurais quelque chose à dire. Monsieur Marc. Alors, c'est pour remercier pour l'expérience que j'ai eue depuis 4 ans. Et puis, la personne qui m'a recruté, c'est Michel. Il m'a recruté pour servir au niveau de la population de Saint-André. Donc, après, puis en plus, c'est un gars de 20 ans d'expérience, j'avais confiance en lui.
ainsi que tous mes collègues conseillers et conseillères. J'aimerais remercier Michel, Réal, Jean-René, Lemler, Véro, Pascal et la très super DG qu'on a ici à Saint-André, Nathalie Piret. Puis suite à cette expérience-là de 4 ans à servir les citoyens de Saint-André, ben, je sollicite un autre mandat de 4 ans. Puis le 2, j'espère que vous allez voter pour moi pour que je puisse vous servir. Alors c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, M. Lamé. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? C'est beau? Alors, pour vous demander des conseillers se termine. Point numéro 4, adoption des procès-verbaux. Donc, c'est concernant le procès-verbal tenu le 9 septembre 2025. Est-ce que vous avez pris connaissance, lu le rapport? Est-ce que vous y avez vu des coquilles? Sinon, est-ce que quelqu'un veut le proposer? Je propose. Véronique Fillon, appuyé par J'appuie. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5.1, rapport des dépenses autorisées. Donc, en fonction du règlement 351-21 pour les dépenses courantes autorisées, c'est un montant de 870 399,66. Dépenses de fin de mois, c'est 99 506 et 8 sous. Et toute autre dépense en immobilisation, 46 695 et 30 sous. Quelqu'un pour proposer? Propose. M. Pascal Frappier. Quelqu'un pour appuyer? M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, première période de questions d'une durée de 15 minutes. Si quelqu'un a question à poser, s'il vous plaît, vous vous présentez au micro, vous nommez et posez votre question. Bonsoir, mon nom est Bernard Batte, je suis citoyen de Saint-André. À de nombreuses reprises, j'ai posé des questions par rapport à la piste cyclable sur le nouveau pont, sur la construction du nouveau pont. À un moment donné, il a été proposé d'utiliser la passerelle en compensation. Puis j'avais fait remarquer que, 1, la passerelle était dangereuse, 2, que l'accès était très dangereux. Vous m'avez répondu qu'à un moment donné, au printemps, que vous avez demandé au MDQ d'asphalter la descente pour aller à la passerelle du côté de l'église, puis, mais qu'il y avait pas, que le ministère a refusé, puis que la municipalité n'a pas de budget pour le faire. Suite à... Pardon. Je n'ai pas mentionné que la municipalité n'avait pas de budget pour asphalter. Excusez, ben c'est ça que j'avais compris, mais peut-être. Donc là, j'ai fait une intervention auprès du Conseil des maires à la MRC il y a 2 mois, 1 mois et demi à peu près. Puis, on est revenu sur l'idée de la piste cyclable. Puis depuis, vous avez proposé que, suite à mon intervention à la MRC, j'ai été contacté par une journaliste du journal Le Droit. Puis, pareil, elle vous a contacté. Vous avez dit que vous allez faire aménager, asphalter la descente, puis en même temps mettre une barrière pour que ce soit plus sécuritaire. Alors, ma question est de savoir quel est l'échéancier que vous voulez donner à ces travaux. L'asphaltage devrait se faire d'ici la fin de l'automne. Ça a été encore une fois mentionné ce matin avec les travaux publics. Dès que les travaux vont être asphaltés, le garde-fou, ce qui reste à poser pour le garde-fou va être fait. Les poteaux sont déjà en place, le reste va être installé. OK. Merci. Bienvenue. Moi, je ne suis pas bien grande, excusez. Je me présente, je suis Sylvie Gosselin, je suis du Club Quad Petite Nation, je suis la présidente. Moi, je suis venue ce soir vous demander, c'est parce que nous avons eu l'autorisation de passer sur le rang Saint-André pour se rendre au rang Saint-Louis et de Saint-Louis à notre sentier qui est sur la montée Saint-Cyr puis Saint-André. Moi, j'attends toujours l'autorisation d'avoir la MTQ.
Puis nous avons fait les démarches pour l'avoir. Mais là, présentement, notre vice-président précédent, il était venu vous en parler, discuter avec vous. Puis moi, personnellement, je n'ai pas le dossier en main présentement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous avez un dossier qui me dit que nous avons demandé le droit de passage sur ce terrain-là? Parce que nous avons posé la signalisation à la fin de la montée de la rue Saint-André. C'est marqué « fin ». Ça, c'est nous qui l'avons posé. Fait que moi, je me demande, est-ce que vous avez des documents? Parce que nous autres, on essaie d'avoir la MTQ pour poser notre signalisation, pour avoir le droit de passage, mais là, j'ai aucun papier qui me dit que c'était fait, ça vous a été demandé. Puis moi, j'aimerais ça savoir si vous êtes capable de nous appuyer pour le droit de passage, vu qu'on avait mis la signalisation fin du sentier. C'est ça que moi, je suis venue ce soir pour avoir plus d'informations à ce sujet. OK. Est-ce que as-tu une réponse tout de suite claire à donner ou pas? On s'était parlé à un moment donné. Oui, mais là, moi, c'était mon ancien vice-président qui s'en occupait. Fait que là, c'est là que moi, là, je ne sais plus, parce qu'on attend toujours notre signalisation, parce que là, présentement, de la partie sud, qui est de Plaisance, à venir à nous, on n'a pas de droit de passage. Là. Fait que là, on se trouve à avoir un sentier qui est coupé. Fait que, on a seulement le sentier d'hiver qu'on se sert présentement. Fait qu'il y en a l'été qui veulent partir de Plaisance pour venir, ils peuvent pas. Il faut qu'ils prennent le remorque, il faut qu'ils montent plus loin ils se déplacent comme ça. Fait que là, présentement, c'est ça, nous, que moi, je voulais savoir si ça avait été fait, comment ça avait été fait, parce que j'ai aucune idée. J'ai pas de papier en main. J'ai regardé, puis j'ai aucun document qui me dit que ça a été fait, demandé. Je me souviens qu'on a eu la demande. Je me souviens qu'on l'a fait, ou on a accompagné la demande. OK. Je ne suis pas sûr de savoir qui devait acheminer le document. Je ne sais pas si c'est nous ou eux. Je me souviens avoir lu dans un document du ministère des Transports qu'il y avait une route autorisée ou VTT. Mais pour le reste, je ne veux pas m'avancer, il faudrait faire des recherches. OK. Est-ce que vous pouvez me revenir? Parce que ça, ça fait beaucoup, là. L'économie, là, nous, là, présentement, vous, à Saint-André, c'est vous qui, on a du pétrole de vous, à Chénéville et Namur. Puis là, nous autres, on a beaucoup de membres, OK? Puis qui nous posent les questions, qu'est-ce qui arrive avec ce dossier-là? Fait que c'est ça que moi, j'ai pas de réponse à donner. Fait que j'aimerais ça, si vous pourriez peut-être nous appuyer et nous aider pour à répondre, à finir notre dossier. C'est pas la municipalité qui fait la demande auprès du MTQ. Ben moi, apparemment, c'est... Seulement l'organisme demande une résolution d'appui à la municipalité. Ben moi, et joint cette résolution-là à la demande. Mais la municipalité ne fait aucune démarche auprès du MTQ pour faire approuver cette demande. OK. Mais moi, je veux savoir, est-ce que ça a été fait, la demande? Bien, nous, on n'a pas de copie. Comme je vous dis, là, c'est qu'il y a une demande qui est faite habituellement de la part du club pour avoir une résolution d'appui. Puis après ça, quand on adopte la résolution, on la transmet au club. Puis le club ne nous donne pas de copie de leur demande. On n'a pas de copie de dossier. Le dossier appartient au club. Mais moi, je ne l'ai pas. Là. Puis ben, moi, ça fait 3 ans apparemment qu'ils travaillent sur ce dossier-là. Ben, c'est un résident de Saint-André-d'Avelin qui avait fait la demande, qui était vice-président en même temps. Le mieux que je peux trouver, ça va être la demande qu'ils ont faite, soit par courriel, probablement par courriel. Je peux peut-être retrouver la dernière demande. Je peux trouver la résolution qui ne date pas de cette année. On n'a pas passé de résolution de mémoire en 2025. Non. À date d'avant. Je ne pourrais pas dire là, comme ça, vite fait, tel mois. Mais c'est tout. Là. Nous, on n'a pas de dossier. Si moi, je veux faire la procédure pour faire la demande, il faut que je vous envoie une copie de demande et de là, je vais pouvoir communiquer avec vous. Pour faire accepter le tronçon dont vous parlez.
OK. Puis le conseil, à ce moment-là, statuera si vous appuie ou pas. OK. Puis si vous appuyez, on va passer une résolution. Suite à ça, mais nous autres, on transférait la résolution au président qui était en poste. Puis notre contrat, pas notre contrat, mais notre mandat s'arrêtait là. OK, OK. Non, mais c'était juste OK. ça, parce que moi, je veux savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je ne veux pas demander à la MTQ, puis après, il me dit, ben non, il n'y a pas eu de demande de fait. Non, non, ça vient de vous. Ça vient du club. OK. Bien, merci beaucoup. Si je me fais une demande, je peux vous l'envoyer, puis après, il faut vous donner la réponse. J'attends après Je n'ai vous. pas besoin d'avoir la demande que vous avez transférée au MTQ. Ce qu'on a besoin, c'est une lettre de demande au conseil à OK. l'effet que vous demandez à ce qu'il vous supporte, qu'il vous appuie OK. pour circuler sur tel tronçon. OK. Et là, le conseil va statuer. Là, ça va aller avec le prochain conseil, va statuer si il vous appuie. Puis si oui, bien, on va faire une résolution, puis je vais vous l'acheminer. Puis là, vous avez Oui, ça, le reste, ça, je peux. ça sera à vous. Mais c'est ça, oui, mais c'est juste que je veux savoir si je peux la faire, là, la demande, parce que là, moi, je suis dans le... Envoyez une demande écrite à mon OK. attention, puis je la OK. soumettrai au prochain conseil au mois de novembre. OK, bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on ferme la période. Il va y en avoir une autre à la fin. Donc, on ferme la période de questions. Point 7.1. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de 2026. Donc, pour l'adoption, les conseils 2026 se tiendront 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 18 août, 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre. Qui propose? Qui propose? Hein? Puis, qui appuie? Moi. Ok, monsieur, moi. Pascal, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2 demande d'appui pour une réduction de la vitesse sur la route 309, ministère des Transports. Donc, c'est un appui sollicité par la municipalité de Notre-Dame de la Salette. Donc, on circule donc à même le cœur du village. La limite est 70 ou 80. 70, puis on nous demande donc un appui pour que la demande soit faite de façon à ce qu'elle soit réduite à 50 km/h. Alors, on mentionne d'ailleurs qu'il y a eu deux accidents récents, le 10 et le 21 août, donc pour venir appuyer, puis c'est la seule municipalité où semble-t-il que la limite de vitesse ne serait pas 50. Proposé par Je propose. M. Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. M. Marc Levé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3. Projet du gouvernement fédéral, un examen du mandat de la Société canadienne des postes. Donc, vous savez tous maintenant où en sont rendus, donc, où en est rendu la situation avec les postes. Alors, on nous demande un appui de la part du syndicat des postiers de les appuyer dans leurs revendications. Donc, c'est ce que nous faisons dès à l'instant. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, appuyée par J'appuie. M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 8.1 en législation, le règlement numéro 423-25, amendant le règlement de lotissement 354-21 relativement aux terrains enclavés et aux projets de développement résidentiel. Donc, le premier projet avait été déposé au mois de août. Et puis, associé de la soirée de consultation, personne ne s'est présenté. Donc, pas de questionnement, pas d'opposition non plus. Alors, ce soir, le règlement entrera en vigueur. C'est un règlement qui vient éliminer des zones grises qui étaient dans notre réglementation en lien avec donc, le schéma d'aménagement de la MRC. Ça vient donc rendre ça clair, entre autres. Juste pour vous mentionner, les largeurs minimales pour les nouveaux terrains sont maintenant de 4,6 mètres
plutôt que d'une largeur trop peu large, je peux dire. Il n'y a pas de limite en fait, donc on voyait certains développements qui se faisaient avec, dans la même entrée, il pouvait y avoir 10 terrains qui allaient se développer plus loin, qui avaient toutes partie prenante à l'entrée. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. On s'en va maintenant au point 9.1. Affichage de poste technicienne ou technicien en comptabilité. Donc, avec le départ à la retraite de notre employé qui est annoncé pour juin 2026, nous voulons procéder à un affichage et une embauche de façon à ce qu'il y ait un temps nécessaire au transfert des connaissances. Donc, qui propose? Monsieur Michel Forget, appuyé par J'appuie. Monsieur Marc Leloup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2. On entérine l'affichage de poste au service des travaux publics pour un chauffeur opérateur. Donc, nous avons un chauffeur opérateur qui nous a quitté pour un autre emploi. Alors, nous procédons donc à un affichage. On entérine en fait l'affichage qui est déjà en ligne de façon à ce qu'on pouvoir le remplacer. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.3. On entérine un affichage de 2 postes de journalier manœuvre au service de l'animation, culture des loisirs et des sports. Donc, avec le retour aux études de plusieurs de nos employés, donc nous avons besoin de combler des postes. Vous allez voir plus loin, là, les postes avaient déjà été affichés, on entérine l'affichage. On va procéder plus loin à l'embauche. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fillon. Appui. M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.4. Renouvellement de contrat d'intégration au travail. Donc, nous avons un travailleur qui fait de la réintégration au travail. Il fait très bien son travail. C'est des contrats d'un an. Alors, nous allons renouveler le contrat de l'employé 71-0816 pour une année supplémentaire. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Qui appuie? J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 9.5. Modification du nombre de semaines de vacances annuelles de l'employé numéro 32-0202. Donc, l'embauche de l'employé, depuis son embauche, donc, il donne un bon rendement, il demande une semaine supplémentaire en vacances et se lui est accordé. Qui propose? Propose. M. Marc Lemay. Appui. M. Michel Forget. Appuyé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.6. Modification de classe et d'échelon pour l'employé numéro 71-0320. Donc, l'employé qui, en question, a suivi son cours de classe 1 et a réussi sa classe. Donc, nous allons maintenant le réajuster rétroactivement à sa réussite de formation et le 27 janvier 2025. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Appuyé par J'appuie. M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.7. Embauche de 2 personnes au poste de journalier manœuvre au service de l'animation culturelle des loisirs et des sports. Donc, suivant l'affichage que nous venons d'entériner, nous avons eu la chance d'avoir 2 personnes qui ont postulé. Les entrevues ont déjà été faites, donc nous pouvons procéder à l'embauche de Élodie Charbonneau ainsi que Tommy Bergeron. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. M. Marc Lemay. C'est à préciser qu'il y a quand même toujours une période de probation. Dans ce cas-ci, c'est une période de probation de 3 mois. Point 10 en finance 10.1, c'est
une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 643 000 qui sera réalisé le 8 octobre 2025. Donc, dans cet emprunt-là, en deux parties, c'est forcément un emprunt d'une partie à nous, la municipalité, puis du gouvernement. Donc, c'est deux montants de 429 000, un de 214, renouvelé pour 5 ans. Alors, en 2030, la partie restante totale à renouveler va être de 498 100 $. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. Monsieur Marc Lebré. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10.2 offre de service de PG Solutions, compte de taxes en ligne et mise en disponibilité. Donc, plusieurs municipalités sont déjà rendues là. Nous, on avait des demandes et tout se faisait donc soit par programmation avec Caisse des Jardins ou directement ici par chèque ou en cash. Alors, nous allons rendre maintenant disponible le paiement en ligne. L'achat de la licence est de 1 913 $ plus taxe applicable. Tout ce qui entoure son installation, activation, accompagnement, analyse, formation est de 4 721 $ plus taxe applicable. Et puis par la suite, donc, c'est un montant annuel de 941 $ plus taxe applicable qui va être payé, donc qui va garantir certaines mises à jour tenues du logiciel. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Ensuite, on s'en va 11.1, dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Donc, dans le département d'urbanisme, c'est un dépôt de la part de notre directeur. 11.2, PIIA 2025-004 concernant le 195 principal. Je cède la parole à M. Forget. Bonsoir. Premièrement, c'est une modification d'une enseigne commerciale située au 195 rue principale. La description de la demande, c'est que la propriétaire de l'immeuble souhaite modifier les enseignes existantes sur la façade et la cour avant pour annoncer le commerce TechNet. La structure des enseignes reste identique. Pour la façade, il s'agit d'une enseigne formée de 2 panneaux en vinyle noir avec des lettres découpées en vinyle qui reprend les dimensions de l'enseigne existante de 3,65 m par 1,38 m. Et ceci considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser les travaux au 195 rue principale. Il y a aussi que le comité consultatif d'urbanisme adresse des recommandations suivantes aux propriétaires: que le poteau de l'enseigne en cours avant soit repeinturé et bien entretenu, tel que prévu à l'article 12.6 du règlement de zonage 353-21 et qu'il a aménagé, paysager au pied de l'enseigne. Excellent, merci. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Papier, appuyé par J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Travaux publics 12.1, travaux sur la rue du Ruisseau. Donc, les travaux ont débuté concernant l'installation du pont temporaire pour la reconstruction du pont. Dans tous ces travaux-là, le ministère des Transports s'est engagé à faire, à utiliser nos rues, mais en même temps, il va faire la connexion entre deux bouts des réseaux d'aqueducs non connectés, donc idéalement, pour s'assurer qu'on n'ait pas d'eau qui soit stagnante, si je peux dire de même. Tous les réseaux supposés être bouclés, ces deux-là ne l'étaient pas. Alors, ils vont procéder au bouclage de ces deux lignes-là.
par la suite, quand les travaux vont être faits, bien, nous, on va tout simplement recharger le chemin à la même hauteur que la partie au bout de la rue Charon, de façon à ce que dans les années subséquentes, pour les inondations normales, le chemin ne soit plus fermé. Donc, ça va être un montant du MG20 qui va être aménagé là pour un montant maximum de 12 000 plus taxes. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. J'appuie. M. Michel Forgette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.2. C'est un amendement au mandat à la firme d'ingénieurs Équipe Laurence concernant la surveillance des travaux de remplacement des infrastructures souterraines sous la rue Charon. Donc, au fur et à mesure que les travaux ont avancé, nous avons dû faire certains ajustements, certains ajouts. Alors, étant donné que ce n'était pas dans le contrat initial d'Équipe Laurence, il y avait des travaux supplémentaires. Alors, on se retrouve donc avec une différence de coûts à payer. Le contrat passe donc de 56 000 à un montant maximal de 76 000 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.3, dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable concernant la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Donc, c'est un dépôt, tout simplement un dépôt, proposé par Je propose. M. Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. M. Martin. 13.1, on entérine donc la réparation du système de réfrigération de l'aréna Stéphane Richer et l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, autrement dit, les sous vont être pris à même notre excédent. Donc, pour ceux qui ne étaient pas au courant, nous avions parti nos compresseurs pour refroidir l'aréna. Nous avons un prix qui s'est produit et pendant donc la réparation de ce bruit-là, on a remarqué donc un autre morceau plus loin, une autre pièce de refroidissement qui était à risque de péter à tout moment. Alors, on a tiré ça d'une semaine, presque une semaine et demie, mais au moins tout est refait à neuf, tout est réparé. Fait qu'on devrait bon pour notre hiver sûr et même plus. Donc, c'est un montant de 33 411,88 plus taxes applicables qui va être remis à réfrigération à l'air. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappy, appuyé par J'appuie. M. Michel Forgeat. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Varia, nous n'avons rien. Donc, nous arrivons à la deuxième période de questions. Même procédé que tantôt, ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous présentez au micro, vous nommez et posez votre question. Bernard Bach. Par rapport à la piste cyclable, vous m'aviez répondu lors d'un conseil précédent que vous avez répété la même chose au conseil des maires, qu'il faut demander l'avis des citoyens pour développer une piste cyclable. Le Club Quad vient de demander le soutien de la municipalité pour le passage sur Laurent-Saint-Louis et sur Laurent-Saint-André. Les citoyens du Laurent-Saint-André, à 2 reprises, ont signé une pétition contre la circulation des 4 roues. Le Laurent-Saint-André, ils ont signé une fois une pétition contre la circulation des 4 roues. Est-ce que vous allez demander, consulter la population comme vous l'aviez proposé pour la piste cyclable? Je vais vous répondre par une question, M. Ball. Est-ce que le fait d'avoir des VTT dans la Saint-Louis, vous demandez donc nécessiterait d'enlever un trottoir? Il n'y a pas de trottoir. Vous, la demande que vous avez faite, entre autres, demandait d'enlever un trottoir. La demande n'est pas pareille. Donc, on demandera pas aux gens. OK. Est-ce que le Club Quad a déjà démontré l'utilité? Parce qu'ils disent que ça développe l'économie. Est-ce que le Club Quad a fait la démonstration qu'il y a un développement de l'économie? Vous rappelez-vous, j'ai parlé d'une étude qui a été faite par le Club Quad, puis ils avaient balayé ça de la main parce que c'est eux qui l'avaient demandé. Le Club Quad qui n'a pas fait... Vous rappelez-vous de ça?
vous m'avez remis une étude faite par la fédération. Donc, vous vous en rappelez. Non, la fédération, pas le club poids de la petite nation. C'est encore plus gros, la fédération. Il n'y a pas vraiment de développement quand on sait qu'ils dépensent à peu près 3 000 $ par année, que c'est principalement destiné à l'achat, l'assurance et à l'essence. Je ne vois pas en quoi ça développe l'économie de la région. Monsieur Matt, le sujet il a été débattu. Le sujet, vous avez une étude là-dessus. Vous ne l'acceptez pas, c'est votre droit. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Même les gouvernements donnent ponctuellement des subventions au club quad, au club de motoneige, pour les aider à faire soit leur pont ou entretenir leur piste. Si ça ne sera pas payant, il n'en donnera pas d'argent. Le gouvernement actuel a déjà proposé de faire passer les sentiers de 4 roues dans les parcs. Je ne vois pas en quoi des quads ont à se promener dans un parc. Dans quel parc? Le parc du Mont-Tremblant, par exemple. Ça, je ne suis pas au courant de ce dossier-là. Par contre, le parc de Plaisance, il y en a pas qui passent dessus. Oui, mais ça a été très problématique pour les retirer. Et le motoneige, pareil. Ça n'a pas été problématique. La minute qu'ils ont pris le parc, ils ont coupé l'accès. Ouais. Ils ont distribué des amendes après pour ceux qui ne respectaient pas. Ouais, merci de répondre. D'autres questions? Bonsoir, mon nom c'est John Champagne, je demeure rue Lantier. Je dois lire ça parce que, excusez-moi, ma prononciation, j'ai utilisé le Google Translate pour de anglais à français. J'ai deux questions. La première question dit lorsque une rue résidentielle remplace par une autoroute, certaines exigences doivent être respectées. Ma première question concerne spécifiquement l'éclairage public. L'éclairage public? Oui, Okay. c'est ça, parce que dans le rue maintenant, il n'y a pas beaucoup de lumière dans le poteau. Est-ce que c'est possible pour le temps temporaire, quand la construction faite pour le nouveau pont, c'est possible pour faire un plus de lumière pour le temps? Est-ce que je comprends que vous parlez de l'éclairage du pont actuel ou vous parlez de l'éclairage du pont actuel et de la rue principale? Non, juste le pont, juste la lumière dans la rue Lantier, Okay. parce que il n'y a pas beaucoup, il y a des lois pour en anglais c'est lux, c'est un value de brillance pour quand une rue résidentielle changeait à la route principale temporairement, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le secteur, il y a 2 personnes qui ne sont pas capables de voir. On marche avec un cane. Puis il y a beaucoup de personnes dans des chaises roulantes aussi. Ça, c'est ma question, la première question. Je ne peux pas répondre à votre question hors de tout doute, à savoir si la lumière sur le tracé, le pont temporaire, va être présente et adéquate. Okay. La question est bonne. Je pense qu'on n'a pas pensé poser la question. Par contre, pour le pont actuel, lors des inondations de 2019, on a eu du bris sur le filaire électrique en dessous. Oh oui. On avait réussi donc à connecter 2 lumières, puis en tout cas, on a eu de la misère avec les lumières. On a installé 2 lumières solaires temporaires pour permettre d'éclairer. Fait que là, au lieu d'en avoir 4, il y en avait 2. On est conscient que ça éclaire moins bien. Par contre, il n'y a pas de lumière sur la partie trottoir qui était fermée. Mais pour le pont temporaire, écoutez, on va suivre le dossier. On va même poser la question au ministère des Transports. Mais super, merci. il ne devrait pas, je pense pas, en tout cas, qu'il néglige
OK, excellent. Déjà que le pont temporaire est un petit peu plus en retrait par rapport au centre, mais OK, super, merci. J'ai deux questions. La deuxième question, c'est, il y a des cartes, un plan carte avec la vitesse dans le roule entier, c'est 30 km par heure. Mais 40. non, c'est 30 maintenant. OK. Le what? Ah oui, les conducteurs ne respectent pas cette limite. Est-ce que c'est possible pour les municipalités, dans la période pour la construction, le nouveau pont, puis installer les speed bumps dans le roule Oui. entier? Oui. Ça veut des speed bumps. Ou un speed Ouais. hump. C'est pas. Le bump, c'est Ouais. gros, puis un hump, c'est graduellement. Vous savez, le chemin de contournement va devenir temporairement la route 321. Si je peux dire ça de même, elle va être sous le contrôle du ministère des Transports. Ouais. C'est sûr et certain qu'on peut leur demander leur sensibilité, mais pour le reste, là, je ne peux pas vous garantir qu'ils vont faire ce type d'installation-là. Défaut de vous dire, ça me surprendrait beaucoup qu'ils se rendent jusque-là. Je profite de l'occasion parce que nous, on rencontre nos parrains de la SQ, on est toutes une personne attitrée aux municipalités. Puis souvent, ils viennent voir plus souvent la directrice générale, ou des fois moi, mais plus souvent la DG, puis prendre des nouvelles, comment ça va, tu sais, puis on nous fait souvent mention, j'ai pas de plainte, comment ça va. Vous savez, les plaintes des résidents ont plus d'impact que ceux de la municipalité. Okay. Fait que les gens qui s'en vont sur le site de la municipalité, Oui. dans le bas, il y a un petit onglet, là, c'est marqué SQ pour Sûreté du Québec. Oui. Les gens peuvent se rendre là, faire leur plainte, ça s'envoie là-bas. Super. D'emblée, ça rentre dans le système, fait que ça rentre dans la machine à saucisses, comme on dit. Là. Fait que, ils vont devoir donc rendre des comptes à un moment donné de tout ça. Je ne vous dis pas que ça va être instantané, mais ça laisse des traces. OK, c'est bon. Merci beaucoup pour votre temps. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait donc terme à l'Assemblée du 1er octobre. Donc, proposé par M. Michel Forget et appuyé par Tout le monde. J'ai fait. M. Marc Lemay. Donc, c'est derrière de ce mandat-là. Je tiens à remercier tous et chacune de votre présence, de votre questionnement. Vous faites en sorte que les assemblées du Conseil demeurent vivantes, donc demeurent avec de l'intérêt. Je tiens à souhaiter à tous et à toutes qui vont se présenter pour une campagne électorale, je vous souhaite donc la meilleure des chances à chacun et à chacune de vous. Puis là-dessus, ben écoutez, je souhaite pouvoir donc vous revoir incessamment lors de la prochaine assemblée du prochain mandat. Merci à tous, bonne soirée. Merci.